Regardez ça. 113e jour. Tous les jours, je suis de plus en plus étonné de voir le nombre de jours qu'on a fait. Un régal ce matin, on se lève, on voit tout ça. Bon, c'était un peu dégueulasse, c'est pas grave, on doit poncer de toute façon, donc c'est pas un problème. L'époxy a pas mal coulé hier. Là où on a mis plusieurs couches, évidemment, on est obligé de bouillir beaucoup. Et confirmation du tissu d'arrachage. Est-ce que ça s'enlève bien? Est-ce que c'est bien du tissu d'arrachage? Ouais. Belle averse vers 4-5 heures du mat. Il a pratiquement pas plu avant, donc c'est parfait. Ça a eu le temps de bien sécher. J'avais fait exprès de ne pas couvrir hier soir, sachant que ça menaçait pas du tout de pleuvoir avant. Bon, je vais essayer d'enlever tout ça. Ouais, nickel. Parfait ça. Ah, c'est bien. On a les bonnes épaisseurs de fibres partout. Voilà, pour le coup, sur tout le tableau arrière là, CP de 15, on a une passe de fibre à l'intérieur et puis on a 4 passes de fibre de verre 450. Et pareil sur tous les angles. On va voir une 5e passe sur certains bords où on a pu surcoucher. L'épaisseur, je crois que je l'avais montré, mais c'est ça. Là on a 5 passes. Ça commence à faire une belle épaisseur quand même. Sachant que nous on a le bois hein, derrière. C'est pas comme s'il y avait que de la fibre de verre. C'est la différence avec certains anciens bateaux en polyester où c'était que de la fibre polyester, donc avec de la résine polyester. La différence c'est qu'il faut une très grosse épaisseur parce qu'on a que ça. C'est ce qu'on a nous sur la sous-marine. Il n'y a que de la fibre de verre époxy et donc il faut une grosse épaisseur. Nous la structure du bateau est en contreplaqué. Normalement on n'a pas besoin d'une grosse épaisseur. Par contre, ce qui comptait vraiment pour nous au niveau de cette jupe, c'était d'avoir une protection maximale contre les chocs avec les annexes, le frottement surtout, parce que les chocs après la fibre de verre c'est pas très résistant au niveau des chocs, au niveau du poinçonnement. Quel que soit le bateau, les jupes ça reçoit toujours beaucoup de frottement. Il y a toujours de l'usure. Là on peut le voir d'ailleurs sur notre jupe tribord. On attache toujours l'annexe ici. Ça frotte, ça use le bord, évidemment. Là pareil, hein, sur le bas de la jupe. Et d'ailleurs, on peut voir que l'extérieur c'est un peu pareil. D'ailleurs il y avait une petite réparation de fait ici. Alors ça use d'abord la peinture, puis après le primaire, puis après le mastic, et puis après c'est le bois. Nous on veut plus de dégâts sur le bois, en tout cas le moins possible, on veut les éviter. Bon ben voilà, notre marche est enfin dans sa phase finale. Maintenant ça va être enduit et puis toutes les finitions. Ah génial, je suis vraiment super content. Aujourd'hui météo pas terrible. Je suis pas partant pour faire de l'enduit tout de suite parce que s'il pleut dessus avant que ça sèche, ça va être à refaire. L'autre option que j'ai éventuellement, c'est du ponçage sous la nacelle. J'ai pas envie, hein. Mais bon, mes épaules commençaient à peine à aller mieux. En mode réactivation de tendinite. Les zones brillantes seront à poncer après. Ponçage intégral, primaire sur l'ensemble. Ponçage, peinture. Voilà l'ordre des choses. Mais c'est un égrenage, hein. C'est pas un ponçage, c'est juste un égrenage, c'est très léger. ¿Qué es lo que está pasando con
olvido que no ves lo lejos que ya está, lo que hay en este mundo de tanta soledad. Ya no habrá más oscuridad. ¿Qué pasa con las almas muertas que ya no piensan solo en dañar a todos los demás sin detenerse a pensar en el daño que les puede causar? La historia se repite desde décadas atrás. Hay sonrisas falsas que nos observan desde atrás. Arranca el camino a ese lugar de felicidad. Da lo mejor de ti, comienza a vivir. Nos miramos al espejo y el reflejo nos reclama por no hacer más. Ya es tiempo de cambiar, abre los ojos que el sol saldrá. Recupera tu felicidad, la luna te recibirá con la luz. Una vez más, vuelve a brillar, que nunca nadie te vuelva a apagar. Ya no temas más, que todo lo malo ya se va. Están dando paso a tu felicidad. Levántate, ponte de pie, persigue tus sueños, persigue tu vida otra vez. Vive la vida como si fuera la primera vez. Corre, no mires atrás, camina del brazo de la vida, que el pasado ya no volverá. Solo sonríe, todo lo malo ya no está. Comienza a disfrutar la vida, deja de pensar, comienza a actuar. Quítate el polvo de las batallas perdidas, atrasadas de otras vidas que no te dejan caminar. Siempre serás oro entre tanto lodo, no te dejes manejar por lo que digan los demás. Es hora de vivir, soñar, bailar, cantar, que no te importe el que dirán. Arranca el camino a ese lugar de... Petite pause du ponçage. Et c'est pas fini le ponçage, hein. J'en ai déjà marre, mais c'est pas fini. Ça y est, on prend un petit grain. Il me reste la partie de là parce que j'ai la table en dessous. Il me reste les deux renforts à poncer parce que je ne veux pas le faire avec la ponceuse comme ça, j'ai peur d'abîmer les angles. Ça va être fait à la main. Et les évacuations, les cônes des évacuations. J'ai pas passé trop de temps, c'est pas trop galère. Ça va, ça le fait. En principe, la météo s'améliore cet après-midi. Enfin, en fait, après ça, là, dans une demi-heure. Et on est tranquille pendant 2 jours. On va avoir des petits grains. Après, c'est la saison cyclonique qui commence à s'installer petit à petit, c'est normal. Ça va nous laisser le temps de peaufiner un peu les mastiques, enfin tous les enduits de la jupe là. On va pouvoir repartir sur les primaires aussi. Nad, elle s'est mise sur la vidéo ce matin. Comme ça m'a permis de poncer ça moi. On a une ponceuse sur les deux qui commence à plus aller trop bien. On essaye de les préserver un peu quand même. Il nous reste du ponçage alors. On a encore changé d'idée. Enfin d'idée. Cette jupe est en faite. On va pouvoir passer les prochains jours. Faut calculer à faire le mastic. Ils sont là, hein, les personnes là-bas. Oui, on réfléchit, on se dit bon, on a bien avancé sur cette jupe là. On va avoir des temps morts. Bien sûr, ces temps morts vont être pour le primaire et tout. On va vite se retrouver à un moment donné où on aura moins de choses à faire. Et il faudra qu'on commence à attaquer cette jupe là. C'est la dernière étape où on va avoir besoin d'aller une petite semaine de delta avant de pouvoir être mis à l'eau. Parce qu'une fois que les jupes sont faites, après c'est que des séries d'une journée ou deux pour copper coat ou peinture. On va dire 3-4 jours maximum. Parce que le copper coat, il faut quand même 48 heures minimum avant de pouvoir être mis à l'eau. On a 4 voire 5 jours sans pluie. Avant les prochaines pluies et la météo qui se dégrade un petit peu semaine prochaine. On se dit, est-ce que ça serait pas le moment de se faire en speed la deuxième jupe? Sachant qu'on est censé avoir moins de surprises qu'à la première. On est censé pas avoir la surprise déjà de la marche, je crois que je l'avais dit hier soir, et pas celle-là là-haut. Parallèlement, on sait plus ou moins, on a les coques de fée, les capots de fée là. Il y a des erreurs qu'on refera pas sur cette jupe là, puisqu'on les a faites sur celle-là. Oui, mais même, tu as les capots qui sont déjà faits là, les trucs comme ça là. Les gabarits on les a déjà faits, et puis il y a moins de doute, il y a moins de réflexion, on va mettre aussi plus de temps. Ah oui, il y a moins de réflexion, donc on va aussi mettre moins de temps. C'est ça. Ça veut dire que là, dans les 10 minutes, j'ai pris la disqueuse, je vais commencer à purger, à regarder un petit peu dans les marches, voir si tout est ok, et on commence à découper la jupe cet après-midi. Je crois qu'on a encore ça, faut que les côtes, donc je vais vérifier pour les contrôler et on a déjà les mesures. Ah, donc, quoi? J'ai les mesures? Oui.
Non mais je vais contrôler. Ah oui, mais je vais vérifier. Les mesures, là, t'es gentil. Mais tu vas les trouver. Là, c'est une mission. Je sais où elles étaient. Il n'est pas encore 14 h. Avec un peu de chance, j'arrive à purger et à découper la jupe, plus prendre les mesures aujourd'hui. Allez, bon, 3, 2, 1, c'est parti. Tu te souviendras, on a commencé jeudi après-midi. Qu'on voit la jupe comme ça. Ça va pas me manquer. Ça va pas me manquer non plus. Mais ça fait quand même quelque chose. Ça y est, c'est l'ultime. Mister Tong 2.0. Mister Tong 2.0. Ah, on aurait pu rajouter 2.0 sur le logo. Sur l'écriture, toujours le nom de Mister Tong, mais c'est pas le même. Donc ah non, c'est pas le même. On aurait dû mettre, on peut le rajouter ça 2.0. Ah non, parce que on a fait l'écriture. On a fait l'écriture en fonction de l'espace que tu as. Ouais. Fallait y penser avant. Hein. Eh ben, tu peux avoir Mister Tong d'écriture et ici d'une autre écriture marquée 2.0. À voir, à faire, à suivre. En fait, c'est jamais fini. Non, mais ça change quand même un peu le nom de Mister Tong. Ça change que c'est encore Mister Tong, mais c'est pas. Tu voulais pas changer le nom. Maintenant, tu veux un peu changer le nom. Non, je veux pas un peu changer le nom. Si, c'est ce que tu viens de dire. Ça fait un renouvellement de un coup de fraîcheur, le refit, le ça retour. Ça suffit pas les 4 mois de travaux là pour le coup de fraîcheur? Ben, justement, c'est pour ça 2.0. Il renaît de ses cendres, le phénix, Mister Tong. Non, c'est Tong qui renaît de ses cendres. Bon allez, vas-y. Je crois que je vais continuer à couper la jupe. C'est moins fatigant. Par contre, on n'a pas tenté d'essayer de voir comment gérer les échelles, par contre. Ah bah on verra après, écoute, c'est trop tard. Oui, bah bien sûr. C'est trop tard. Une fois qu'il n'y a plus rien, on fait comment? Bah tu restes en bas ou tu restes en haut, tu comme tu veux. dans la merde, tu peux rester en haut. Tu veux rester en haut? Bon allez, on continue. Ah oui, Nad elle a fait déjà toutes les cloisons. Ça y est. Ouais. C'est une rapide, hein, c'est pas comme au début. Hein. Ça veut dire que on va pouvoir coller les cloisons déjà dans pas longtemps, donc ça c'est cool. Peut-être déjà aujourd'hui? Non, ça va être court. Laisse-moi couper avant. Ça y est, nous on s'en bat, il nous faut pas grand chose. Hein. On a commencé la jupe jeudi, allez à 14 h. On va voir quand elle sera finie. Eh ben, faut qu'on regarde déjà combien de temps on a mis malgré les travaux. Ouais, mais ça c'est passé. Ouais, là maintenant que... Ouais. Oui, pour faire une comparaison. Bah, je te laisserai regarder tout à l'heure. Ouais, sur les roches, je pense que ça donne. On y est. C'est bon? Allez. Roulement de tambour. Et le bois il est nickel, il n'y a pas de répa à faire. Nickel.
tout là et tout, c'est parfait. Il n'y a pas un endroit où le bois est abîmé. Bon, bah on flottera au moins d'une côte. Ah non, mais l'autre, du coup, on a enlevé ce qu'il y avait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un endroit où dans le morceau qu'on avait coupé, on l'avait vu. Et voilà. Mais il y a des lisses à récupérer là dans celle-là? Je les vois pas. Pareil, hein, c'est parce que c'est dans l'autre sens. Ah, c'est dans l'autre sens, ok. Vas-y. J'ai déjà purgé. J'ai regardé toutes les zones que je devais aller voir. Toutes ces petites zones où des fois on a des petits cracks avec la fibre de verre qui montre que potentiellement de l'eau pourrait rentrer. En fait, à partir du moment où le bois il est bien protégé à l'intérieur, même s'il y a une petite délamination entre la fibre de verre et le bois, si le bois a été bien protégé et qu'il est bien imprégné de résine, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ce qui se passe là sur cette partie-là. Là-bas, c'est qu'il y a un endroit où c'était trop abîmé et du coup l'eau était rentrée, c'était infiltré dans les plis du bois. Ici, on a des espaces, on a des creux. Là, là. Comme l'autre jupe, on va rentrer des tasseaux qu'on va coller juste à fleur là. Il n'y a même pas de mousse dans celui-là. Et puis, ouais. L'autre, dans les cloisons, on avait de la mousse. Là, on n'en a pas, il n'y a rien du tout. Moi, j'aime autant quand il n'y a rien. Hein. Sauf là-bas. J'ai de la mousse expansive au fond là. Je sais pas si on voit un petit peu. Il y a de la mousse expansive qui a été mise. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de créer un... Parce que du coup, ça crée un sandwich entre les deux bois. Entre les deux contreplaqués. Le problème, c'est qu'encore une fois, si on a de l'eau qui rentre, ça sèche jamais. J'aime autant quand c'est vide. Là-bas, j'ai pas remis de mousse du coup. On continue comme ça. Si on peut tout préparer, on va pouvoir déjà faire des collages demain matin. Ce serait pas mal. C'est déjà presque tout ajusté. En tout cas, je parle de toute la partie découpée. Maintenant, je vais déjà pouvoir rechercher la strate. La petite différence avec l'autre côté, c'est que comme j'avais la marche à refaire, une fois refaite, j'ai pas eu besoin de coller la dernière planche de la marche. Cette planche-là, j'avais pas à la mettre parce qu'elle était pas bonne. Sur celle-ci, comme je ne refais pas la marche, comme là-bas, on va coller la planche du dessus, mais on va mettre un tasseau ici et on va coller la planche, elle va s'arrêter ici. On va redécouper une autre planche qu'on va coller directement là-dessus avec un, avec un scarf en fait, hein, un très grand scarf. On va façonner la planche directement comme ça. Pour le coup, je vais déjà tout préparer ça. Je vais poncer toute la peinture et le mastic qu'il y a ici. Tous les endroits pour mes cloisons. Là, comme j'ai fait l'autre côté, alors une belle série de collages demain. Aujourd'hui, on a commencé tard. Demain, journée complète, on va pouvoir ramasser du boulot. C'est bon pour aujourd'hui. 14h à 17h, 3 heures. Nad a préparé toutes les planches pour pouvoir mettre là, c'est-à-dire le tasseau qui vient là, les 3 cloisons. Alors en fait, il y en a 2 principales et une qu'on morcelle en 3.
Les deux tasseaux là, celui-là et celui-là, qui vont sortir pour accueillir le tableau arrière en fait, hein, comme là-bas. Et tous les tasseaux, il y en a 5 pour fermer tout ça là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et moi j'ai pu préparer tout ça. J'ai pu aller regarder s'il y avait des problèmes de pourriture, d'infiltration d'eau. Bon, c'était pas le cas, donc ça c'est parfait. J'ai été un peu plus loin parce qu'il y avait des petites délaminations. La preuve que de l'eau peut rentrer derrière la strate dans un bateau en bois et ne pas abîmer le bois. Si le bois est bien protégé avec l'époxy, au final, même si la strate elle colle pas très bien à un ou deux endroits, au final l'eau elle se met entre la strate et le bois. Et si le bois est protégé, il n'y a pas de problème. Belle avancée. J'en ai pris plein la tronche encore cet après-midi. J'ai de la poussière partout. Je vais quand même bâcher pour cette nuit parce que là maintenant on a du bois qui n'est plus protégé. C'est pas impossible qu'on prenne une ou deux gouttes, hein. C'est quand même très nuageux aujourd'hui. Ça fait du bien de travailler sur la jupe à l'ombre, enfin à l'ombre, sans soleil quoi. Et puis on va aller prendre la douche. Ce soir, on va sur le front de mer et on va se faire une pizza. On va se la manger tranquillement face à la mer. Ça va être très sympa. On se retrouve demain pour la suite de cette jupe. On aime bien les défis nous. C'est le 114e jour. Et Nad descend du bateau. Putain, t'as que ça à foutre. En toute grâce. Tu sais ce qu'elle te dit, la grâce? Dans tous les sens du terme. Ah, c'est... Oui, parce que je pouvais pas me le voir, ton escabeau. C'est beau, hein? Et je me retrouve à être obligée de monter comme ça. J'ai mis la queue du marsupilami. Non, mais c'est sympa quand tu vas les pisser à 2 h du matin en pyjama. Bah, tu sais quoi? Tu vas pas pisser. Je vois vraiment pas de quoi elle se plaint. Mais Les femmes, elles sont toujours insatisfaites. Avec un bel escalier comme ça, de quoi tu te plains? c'est tout branlant. Ce truc, à peine tu bouges, machin, il... Ah, la vie de chantier. On m'environne la vie de chantier. Reparle-moi du bonheur de ressortir le bateau. Ah, en vrai, ça sera des bons souvenirs. Ah oui, qu'est-ce qu'on s'est marré. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire des bons souvenirs, tu vois, sur un super mouillage paradisiaque. Ah si, on aurait pu. Tout avec des coquillages. Allez, sur ce, je vais... Parce que je suis pas allée cette nuit. Bon, 114e jour et la deuxième jupe est bien entamée. J'ai montré hier soir. Ce que j'ai fait pour la jupe bâbord, c'est que j'avais à peu près ajusté mes cloisons en prenant de la marge. Une fois collé, après j'ai été les ajuster pour pouvoir coller ma planche bien à plat dessus pour que tout soit bien aligné, tout soit bien nickel au niveau des collages. Mais ça m'a valu une ou deux petites erreurs quand même au niveau des épaisseurs. Et surtout ce jour-là, il a fallu que j'attende que c'est bien collé avant de réintervenir dessus. Ça fait des étapes où il faut faire un job, attendre, faire le job suivant. Là, je vais essayer de tout ajuster à blanc. En tout cas, j'ai mes cloisons et ma planche derrière. Et mes deux tasseaux qui sont sur les bords au niveau des bordées. Ça veut dire qu'on va tout pouvoir coller en même temps. Si on peut tout coller en même temps, ça veut dire qu'on peut déjà faire nos gabarits et nos strates pour ça là. Voilà, et ça nous ferait gagner une étape parce que la dernière fois, quand on a fait ça, il a fallu qu'on fasse tôt le matin et qu'on attende pour pouvoir intervenir dessus plus tard dans la journée. Finalement, on n'avait pu le faire que le lendemain. Si tout est bien ajusté et tout, c'est-à-dire que demain matin, on n'a plus qu'à ajuster les bords de notre pièce, de notre capot en fait, hein, et coller les deux capots. On est vendredi aujourd'hui. L'objectif serait de pouvoir strater dimanche matin et que tout soit prêt avant. Il ne faut pas qu'on traîne, mais c'est jouable. Je pense que ça peut se tenter. On va gagner au moins une journée facile. C'est une journée de gagner avant la pluie qui va arriver la semaine prochaine. Déjà, il faut tout débâcher et préparer toutes ces petites cloisons là.
C'est là qu'on voit que on n'est pas si mauvais en estimation, en calcul. Hein. Ça, c'est ce qui nous reste en stock. Il y a beaucoup de coupes, enfin de chutes de coupes. Ça, c'est du 15, ça, c'est du 15. On l'a pas sorti pour la Eh ben, on va la sortir. Je pense pas la faire là. Non. Ça, c'est du 12. On a dessus une feuille pleine, entière. Et après, peut-être qu'on arrive à la faire dans une des chutes qu'on a. Faut qu'on découvre. De toute façon, on va laisser débâcher pour l'instant. En tout cas, le système là, c'est parfait. La bâche, elle a fait son job. Ça n'a pas pris une goutte d'eau de tout le séjour où on était là. Pour l'instant. On va faire tout ça. On va essayer de découper toutes nos pièces. Et ensuite, on va aussi re-ranger, peut-être faire un petit tri sur toutes les pièces qui nous restent ici. Et re-ranger un peu là-bas. Parce qu'en vrai, une fois qu'on a fini la jupe là, normalement, on n'a plus vraiment besoin de contreplaquer. Ça sent quand même bon. Hein. Mine de rien. Franchement, oui, parce que s'ils te disent de sortir dans 3 jours, le temps de remonter. Ouais, ça sera pas 3 jours avant, mais en tout cas là, on arrive aux dernières pièces qu'on doit fabriquer pour l'instant. Après, on en aura d'autres. On a pu dessiner notre pièce. Pas mal ce système avec la planche là, je pense que c'est efficace. Hein. On a notre arrondi, ça nous fait une bonne base pour pouvoir faire la découpe. Au moins on a la forme de la coque et puis surtout avec l'angle, parce que la coque elle s'affine. Donc si on fait juste un dessin de la coque avec un crayon comme ça, bah, au final on n'aura pas l'angle, l'arrondi. On a nos tasseaux qui sont au bon endroit. Le troisième tasseau pour là-bas, là, le long de la marche, il est ok aussi. Nos 2 cloisons longitudinales sont faites. Je pense qu'on va pouvoir tout mettre en même temps. Ça avance bien, ça avance même très bien. On est en train de coller toutes ces pièces là. Il nous reste un tasseau ici, le tasseau de là. Pour le croisillon, j'ai pas encore ajusté la planche, ça sera cet après-midi. On va laisser bien prendre tout ça et en fin d'après-midi, on viendra juste coller la plaque de derrière. Peut-être les croisillons, on verra bien, mais les croisillons ça pourrait aussi être demain, c'est pas très grave. L'idée c'est de pouvoir mettre la planche à l'arrière aujourd'hui, comme ça demain matin on peut déjà faire les strates sur les côtés là pour combler les espaces, coller les cloisons si vraiment on l'a pas fait. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra déjà préparer la plaque du dessus.
Si on fait pas l'écolage aujourd'hui, ça sera pas dur demain et on pourra pas ajuster la plaque. Si on arrive à faire tout ça, c'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va gagner une journée quoi. C'est très très bien. On n'a plus que ces 2 tasseaux à mettre. Ensuite on va manger parce qu'il commence à faire faim. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Pour l'étape de ce matin, c'est fini. On vient de manger, ça a déjà bien durci. Là ici par exemple, la marche, tout ça, en fait il va falloir que je ponce, que je descende un petit peu de quelques millimètres ici la surface pour pouvoir bien ajuster la planche. L'important c'est que ça se soit fait, au moins ça durcit et on peut toucher, on peut recouper les morceaux, tout ça. Si on vient de les coller, on peut plus recouper parce que sinon on crée de la vibration et enfin voilà, ça va pas quoi, ça va bouger, c'est pas l'idée. Si on arrive à faire le reste aujourd'hui, tant mieux, sinon ça sera demain matin, première heure. Et maintenant, Nad elle est déjà en train de préparer le mastic, l'enduit. On se fait l'enduit sur toute la jupe là. Fin de journée, voilà, tout est enduit. Ah, c'est cool, ça prend forme. C'est cool. Bon, ben celle-là, c'est fait. Première passe. Il y aura encore une passe demain, bien sûr. Du coup, on n'a rien collé cet après-midi. On va pouvoir le faire demain, première heure. Bon, on va se préparer, on va à la douche. Ce soir, c'est réunion pour la marina. Chez les Américains. Voilà. J'y arriverai pas. Tu vas y arriver. Non, je vais pas y arriver, il y a ça Tu comme vas marche. y arriver. Il n'y a pas de marche, il y a un trou. Putain, je vais pas y arriver. Éteins la caméra. Éteins la Mais caméra. non, vas-y, Non, mais- on t'encourage. Éteins la caméra. On t'encourage. Éteins la caméra. Bon, allez, je vous laisse. Allez, À demain. ciao. Et coucou tout le monde. Salut. On vient de se voir pendant presque une heure. J'étais en train de chercher, mais c'est pas grave. Oui, c'est la fin de la vidéo. On est très très content de cette jupe. Ouais, vous avez vu, ça donne bien quand même. On attaque juste la deuxième. On n'était pas sûr de pouvoir le faire et finalement on est très content parce que le fait d'être bloqué ici, ça nous permet aussi d'avancer. Donc ça c'est quand même pas mal. Ouais, parce que ça on n'aurait pas pu le faire à flot. Non, les jupes c'était Non. pas possible de le faire à flot. Et finalement on aura réussi à faire les jupes quand même, malgré que ce soit Presque que de l'amélioration. Mm. Ouais, et puis c'était surtout que de l'amélioration. Mais ce qui a été déclencheur, c'est de voir encore du bois abîmé sur le côté de la jupe. Bon, on s'en doutait un peu, puisque c'est un endroit que j'avais déjà refermé par le passé, en voyant que c'était abîmé. En fait, il y avait des fissures dans cette marche, donc c'était fallait prévu de le le faire. faire à un moment. Ouais. Mais on aurait encore attendu plus longtemps pour le faire, donc forcément, c'est bien que ce soit fait. C'est vraiment bien que ce soit fait. En fait, c'est un peu comme partout, quoi. Comme pour les coffres. Il y a des choses qu'on n'était pas censé faire absolument, et par la force des choses, on y est arrivé. Les coffres ici du cockpit, si on n'avait pas trouvé les dégâts sous la nacelle, qu'on soupçonnait quand même, mais si on n'avait pas fait ça, on aurait eu plus de mal à accéder aux endroits pourris au niveau des petites cloisons, des tasseaux, tout ça qu'on a remplacé. Donc c'est bien de pouvoir aller vraiment jusqu'au bout des choses, et finalement le fait d'être bloqué ici, ça nous aura permis d'aller vraiment au fond des choses. On sait qu'on et- repart avec un bateau sans.
Et là, voilà, après ces travaux, après le temps qu'on aura passé là, on sait qu'on repart avec un bateau sain. Il reste des choses à faire, mais on les connaît. Et pour tout ce qui est à faire absolument à terre, il n'y en a plus, quoi. Puis on a fouiné partout, donc on sait que toute la nacelle est saine. Ce qui est quand même... On sait que maintenant, c'est bon. Après, ça sera plus que de la surveillance. On a, comme on l'a dit plusieurs fois, on aura plusieurs mois encore avec des travaux. On a encore les cales moteurs, enfin au niveau des capots, des cales moteurs et autour. Le roof, il y a encore des trucs comme ça. J'ai encore un coffre à faire devant aussi. Mais celui-là à strater qu'on n'a pas straté encore. Il y a celui-là à strater et il y a le tout petit ici qu'il faut aussi imperméabiliser, tout ça pour voilà. Mais bon, tout ça on peut le faire à flot et c'est assaini. Puisqu'on est passé par le dessous de la nacelle, donc on a tout assaini. Il y a juste à strater que si des fois il y a de l'eau qui rentre dedans, qu'on ne reparte pas sur une pourriture ou quoi que ce soit. Savoir que c'est quand même à l'intérieur du carré, donc potentiellement tu n'es pas censé non plus avoir de l'eau tous les 3-4 mètres. En fait, l'eau ici dans le cockpit, c'est que quand tu vas nettoyer le cockpit, ou alors quand il pleut et que comme cette nuit, ça a fait... Et même pas, c'est même pas rentré dedans, puisque c'est arrêté sur les s'il pleut vraiment beaucoup, et qu'il n'y a pas de vent par exemple, ça va chasser peut-être un peu on n'avait pas fermé des bâches, ni quoi que ce soit depuis l'enfer. Mais à partir du moment où c'est protégé, straté, et même si c'était pas straté, mais juste imprégné à l'époxy, il n'y a pas de problème. En fait, l'eau peut y aller. Après, c'est nous, nos réservoirs d'eau dans le bateau, les réservoirs d'eau, ils sont stratifiés. Hein. C'est du bois stratifié. Oui, c'est pas des cuves en plastique ou quoi que ce soit. Hein. C'est carrément dans le bois. Et c'est complètement étanche. Hein, à partir du moment où il y a l'épaisseur suffisante, il ne faut pas mettre qu'une épaisseur de fibre, mais à partir du moment où on met plusieurs épaisseurs de fibre, avec l'époxy, après c'est 100% étanche, il n'y a pas de problème. Après c'est plastifié en fait, hein, c'est pareil. J'en reviens aux jupes parce que justement on a eu énormément de commentaires sur le principe d'avoir découpé les jupes, si ça allait changer la navigation du bateau, structurellement que c'était pas bien par rapport à la structure du bateau d'avoir découpé les jupes. J'ai pas vu. Bon, déjà je vous rassure, on n'a pas découpé les jupes un matin, on s'est pas dit tiens on va découper les jupes du bateau. On a quand même pris des renseignements. On a des copains depuis longtemps. On a des copains qui ont construit des bateaux en bois, des fois même plusieurs bateaux en bois, donc qui s'y connaissent quand même un petit peu, qui sont navigateurs. On va dire que c'est même plus navigateur à ce niveau-là, c'est plus marin parce qu'ils ont quand même de la bouteille derrière. Quand ça fait 30 ans que tu navigues, tu peux être considéré, je pense, plus comme marin. Voilà, donc on n'a pas découpé les jupes en se disant tiens, on refait la salle de bain de la maison. Non, du tout. Donc on a pris tous nos renseignements et il n'y a rien de dramatique, ça ne va pas changer structurellement le bateau. De toute façon, on a enlevé le bordé intérieur et on a on a modifié surtout la partie hors de l'eau. À partir du moment où on modifie la partie hors de l'eau, il n'y a pas d'incidence. Au contraire, je dirais même, c'est que sur notre bateau, les jupes sortent beaucoup derrière. On avait parfois, quand on avait des vagues de travers, quand la vague passe sous le bateau, elle a tendance à taper là-bas. Donc dans le pire des cas, là, elle s'évacuera. Le peu d'eau qui tapait à cet endroit-là s'évacuera. C'est la seule modification qu'il pourrait y avoir en navigation. Il y en a peut-être une deuxième, c'est qu'avant, quand on avait un reflux d'eau à l'arrière des jupes qui revenait sur la jupe, sur la dernière marche. Et donc là on l'aura plus, mais on l'aura plus comme ça y est pas sur la plupart des catamarans de nos jours. Au niveau de la sous-marine, on n'a rien du tout changé en fait. Non, ça n'a absolument rien changé. On a remonté la marche, puisqu'on avait, alors déjà c'est un plus pour le bateau, parce qu'on avait une marche qui était tout le temps dans l'eau, donc qui avait tendance aussi à verdir souvent et à traîner dans l'eau, donc ça c'est quand même assez galant. Donc là maintenant on a rehaussé la marche. On n'a pas modifié l'architecture du bateau en faisant ça, et puis même peut modifier l'architecture quand c'est fait quand c'est fait correctement, c'est pas un problème. Surtout sur un bateau en contreplaqué où c'est évidemment plus facile aussi. Il aurait juste fallu se renseigner sur les proportions des cloisons à rajouter, etc., pour avoir quelque chose de solide. Nous, comme on avait déjà quelque chose avec sa structure et sa solidité en dessous, on est juste venu se reposer dessus pour rehausser la marche. En réalité, il
n'y a pas de problème, quoi. Et on nous a dit aussi que le fait d'avoir les jupes ouvertes, ça a tendance à faire remonter l'eau. On a quand même beaucoup de hauteur entre la dernière marche et le palier du cockpit. Hein. L'eau Donc peut avant remonter. que l'eau elle remonte jusque là, Mais... non, on la prend par là-bas quand non, on mais prend des mauvaises ouais, vagues. voilà. Non, mais de toute façon, on va pas se mentir. Hein, on a un bateau, on navigue avec le bateau. Forcément, c'est mouillé. Qui n'a jamais eu d'eau sur ses jupes en navigation? J'aimerais bien le savoir, en fait. Je pense que ça n'existe pas, quoi. Un bateau qui ne prend pas d'eau dans le cockpit ou dans les jupes quand il y a une mer un peu formée ou quoi. Voilà, c'est comme ça. Nous, il y aura certainement de l'eau sur les jupes, effectivement, il y en aura peut-être un peu plus qu'avant, mais en fait, avant, l'eau revenait parce qu'il y avait un reflux d'eau, et donc elle revenait par l'arrière et ça mouillait potentiellement des fois, jusqu'à la deuxième marche, ça arrivait. On n'a jamais vraiment eu d'eau plus haut jusqu'au capot des calmoteurs, par exemple, en navigation par l'arrière. Quand c'est arrivé parce qu'on a des vagues de travers qui déferlent et qui passent par exemple par-dessus le bordé. Ça, c'est arrivé. Tout est fait aussi pour que l'eau puisse s'évacuer. La dernière marche, elle est en plus un petit peu en biais pour faciliter encore plus l'évacuation. C'était aussi pour, pour ne pas avoir d'eau stagnante. Ouais, et puis ne pas avoir une marche trop haute par rapport à l'eau après derrière. Ça sera juste mouillé. Et puis voilà, c'est tout. On est sur un bateau, donc c'est pas très grave. On nous a demandé aussi pour le primaire, pourquoi ne pas avoir fait 2 couches. Alors on a mis 2 couches à tous les endroits qu'on a refait, c'est-à-dire où on a fait des trous, où on a remis du mastic, où on a rebouché, mastiqué. Là on a mis 2 couches. Après le reste, le bateau était déjà blanc, donc on a juste poncé, mis une couche de primaire et une couche de peinture, et finalement ça a très très bien couvert. Franchement, la peinture est bonne aussi, on y a mis un petit billet dans la peinture, forcément, donc je pense que c'est de la bonne peinture adéquate, qui se pose bien, et il nous en reste. On a du stock en peinture. On peut refaire 3 bateaux avec. Voire 4. Parce que comme on n'était pas sûr, on a fait revenir. Bon bref. Ouais, quitte à mettre des jambes de force, rajouter des panneaux solaires. Franchement, on est open bar sur les panneaux solaires. On n'en a jamais trop, mais... Avoue qu'on y a pensé. Moi, j'avais pensé avant de faire modifier les panneaux, le portique ici. On était parti pour le faire ailleurs, mais ailleurs, en Guadeloupe par exemple, en remontant la saison prochaine. Et j'avais pensé, moi, mettre les panneaux dans l'autre sens. C'est-à-dire avoir un portique avec moins de porte-à-faux, mais plus de largeur. Donc ça aurait été une idée, pourquoi pas, c'est encore faisable. Et donc si un jour on doit le modifier, on peut encore modifier le portique, il n'y a aucun problème. Le fait d'avoir mis les jambes de force et d'avoir modifié tout ce qu'on a modifié là, ça n'empêche pas qu'on peut modifier après. Si un jour on veut mettre un 3e panneau, on peut toujours mettre un 3e panneau dessus. Mais on a de la place sur le bateau et on a 1900 watts de panneaux solaires, ce qui est quand même déjà bien. Et on a encore un ancien panneau qu'on peut toujours changer avec les nouveaux panneaux qu'on a achetés. Oui, on a encore la place pour rajouter un panneau. Parce que sinon ça refait changer tout le portique, tout un système à rechanger. Aujourd'hui, on pourrait avoir, on pourrait monter à 2400 watts, voilà. En gros, vu les proportions, voire 2500, sans avoir à modifier le portique. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, modifier le portique. Pourquoi pas un jour Pour l'instant, on est très bien comme ça et on a déjà l'option à changer le panneau si des fois ça va pas. Le August Maverick, on va pas le filmer, on peut pas le filmer. On nous a demandé de le filmer. Si vous voulez voir la vidéo du August Maverick, il est sur internet. Vous tapez sur Google le nom du bateau et vous allez voir, il y aura la visite des anciens propriétaires. Il y a une visite virtuelle. Voilà. Et franchement, c'est pas virtuel. Si. Virtuel. C'est pas virtuel. Oui, c'est une visite à distance. C'est la propriétaire qui fait la vidéo de tout le bateau. L'ancienne propriétaire. Oui. Et on a été le visiter là il y a quelques jours et franchement c'est un très très beau bateau. C'est un très très beau bateau. Voilà, il a été vendu. Normalement il est censé sortir en même temps. Enfin, normalement il sort en même temps que nous.
Donc vous pouvez trouver les coordonnées, la vidéo sur internet. Et franchement c'est une visite à faire, c'est pas mal. Bon c'est pas en français mais vous pouvez le faire. Bah c'est ouais, un bateau de luxe après, Ouais, c'est un grand... très beau bateau. Donc voilà, bon, on va finir la deuxième jupe qu'on a attaquée. Bon après, voilà, nous, on marche aussi des fois un peu sur le coup de tête, donc c'est fait, c'est embrayé, il n'y a plus qu'à terminer maintenant. Bon après on a fait vite sur la première, donc je pense que sur la deuxième ça va aller aussi vite. Je pensais pas que ça allait aussi vite, mais ouais, c'est une bonne chose de fait. Voilou. On Allez. vous laisse là-dessus. Nous aujourd'hui on va aller faire nos passeports, notre prolongation, parce que forcément on va plus être dans la légalité. Et on va balader avec Steph et Béa aujourd'hui. On vous laisse là-dessus. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.